Bonjour encore une fois, frères et sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur. On sait que souvent l'avenir est incertain, mais même si l'avenir est incertain, on a un Dieu qui est notre paix. Et il tient toutes choses dans sa main. On doit retenir ça, que Dieu tient toutes choses entre ses mains, il est souverain. Et à cause de tout cela, on peut chanter avec force que nous n'avons rien à craindre dans la présence de notre Dieu. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce, je n'ai rien à craindre, tu es là. Tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre.
s'aligne à sa grâce. Ensemble, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes nos peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, oh. Je n'ai rien à craindre. Ensemble avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Bonjour Église d'Espoir et tous les amis qui se joignent à nous. Content d'être avec vous, content que vous m'invitiez chez vous au travers Internet. Je suis content ce matin de continuer cette étude qu'on a commencé ensemble, le chemin étroit. Et j'aimerais vous encourager ce matin parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer, toute cette pandémie et tout ce qui prend place avec tout ça, la distanciation, l'Église, les bâtiments de l'Église qui sont fermés. C'est vrai, les bâtiments de l'Église sont fermés, mais l'Église, elle n'est pas fermée. Et moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, ce matin, d'aller au-delà de la résilience. Vous savez, être résilient, c'est bien, c'est une belle qualité. On va continuer à marcher, pasteur, sur ce chemin étroit, puis on va garder la foi. Allons plus loin que ça. Mettons en pratique tout ce que l'Église nous a enseigné jusqu'à présent. Toutes les fois qu'on est allé à l'Église, qu'on est allé à des réunions, à des réunions de prière, des réunions d'enseignement, mettons en pratique ce que Dieu nous a enseigné. Soyons l'Église dehors, là, à la maison, avec nos voisins, au lieu de travail, ou peu importe où vous êtes, à l'épicerie. Soyez l'Église. Ça peut être avec nos paroles, mais ça peut être aussi juste avec la façon qu'on vit. Frères et sœurs, je demande à Dieu de m'aider à glorifier son nom. Je demande à Dieu de m'aider à être l'Église, en dehors de l'Église. Lorsqu'on vient à l'Église, c'est un temps qu'on prend ensemble qui est précieux parce qu'on est ensemble, puis on donne la gloire à Dieu ensemble, puis on veut entendre Dieu tous ensemble. Mais lorsqu'on sort de l'Église, c'est là. L'Église, elle est là dans la rue, elle est là chez vous dans la maison, elle est là avec vos voisins. C'est là qu'elle doit s'exercer. Donc, on doit être plus que résilient, mais on doit mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Je me souviens d'un film, j'en ai parlé quelques fois dans mes prédications, c'est un film qui m'a tellement marqué, tellement spirituel. Je me souviens dans le film Karate Kid, ce jeune homme qui est par terre, il est en train de se battre, puis il est par terre, puis il a mal partout, il a peur, il ne veut pas se relever, il veut arrêter de se battre. Et son maître vient le voir, puis il lui dit juste, écoute Daniel, mets juste en pratique tout ce que je t'ai enseigné. Mets-le en pratique. Laisse le karaté en toi. Pratique tout ce que je t'ai enseigné. Alors, le jeune homme s'est relevé, puis finalement, il a gagné le combat. Alors, c'est ça l'Église. Nous sommes en train, dans un moment où on doit non seulement se battre, non seulement persévérer et garder la foi, mais nous devons être l'Église. Nous devons mettre en pratique tout ce que Dieu nous a enseigné, frères et sœurs. Alors, je vous encourage à rester sur le chemin étroit, à être l'Église. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu, au Saint-Esprit, de te révéler tout ce que l'Évangile t'a enseigné et mets-le en pratique. Mets-le en pratique et sois l'Église là où tu es chez toi. Ce matin, on va regarder un texte ensemble. On regarde un texte où Jésus est en train de parler. Depuis plusieurs semaines, on regarde Jésus qui enseigne à ses disciples, qui enseigne à ses proches, quelques heures avant d'être arrêté, quelques heures avant d'être jugé et d'aller à la croix et d'accomplir l'œuvre qui va nous permettre d'être rétablis dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu.
Jésus est en train d'enseigner l'essentiel. Il est en train de partager son cœur avec ses disciples. Et c'est ça que nous regardons semaine après semaine. On est à la fin, le dernier chapitre. On est au dernier chapitre ensemble, au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et le texte que nous allons regarder ce matin, c'est le verset 6, où Jésus, encore une fois, nous livre son cœur. Le chapitre 6, le verset 6 plutôt du chapitre de l'Évangile de Jean, au chapitre 17, ça dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Merci Seigneur. Alors, on va regarder trois choses dans ce texte-là. On va effleurer parce que c'est ça qui est frustrant un peu lorsqu'on prêche. On n'a pas vraiment le temps d'enseigner et d'entrer en profondeur dans tous ces sujets-là. Mais il y a trois choses ici qu'on va regarder ce matin ensemble dans le texte que Jésus a dit. Il nous parle de révélation. Il nous dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » En disant des hommes que tu m'as donnés dans le milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Jésus est en train de parler ici dans la Bible, ce qu'on appelle la doctrine de l'élection, les élus, la prédestination. Il est en train de nous parler de ça ici. Et il dit, et dernièrement, on va regarder ensemble la condition pour faire face à toute la séduction, pour résister, pour être l'Église. La condition, c'est, il termine en disant, ils ont gardé ta parole. Alors ça, c'est la condition qui nous prouve qu'on a reçu la révélation de Dieu, qu'on est le peuple choisi, nous avons gardé sa parole. Alors, on va regarder tous ces passages-là ensemble. Et je vous rappelle qu'on est la fin de semaine de la Pentecôte. Le 31 mai, on est 50 jours, 7 semaines après la Pentecôte, frères et sœurs. Et vous savez, la Pentecôte, c'est pas dans le calendrier une commémoration d'un événement qui est arrivé il y a 2000 ans. C'est beaucoup plus que ça, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quelque chose que Dieu nous appelle chaque jour. Dieu nous appelle à être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin chaque jour, chaque matin, lorsque j'ouvre la Bible pour lire la parole de Dieu, chaque jour, lorsque je prie Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Personne ne connaît Dieu si ce n'est à cause de l'Esprit de Dieu, de la révélation du Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, la Pentecôte, ce n'est pas un événement qui est arrivé à un moment donné, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une dénomination, mais c'est pour tous ceux qui ont cru dans l'Évangile. J'ai besoin aujourd'hui, et tu as besoin aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir cette révélation du Saint-Esprit, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour t'aider à être l'Église. Alors que le monde est bouleversé avec cette pandémie, moi je veux être l'Église. Moi je veux rester sur le chemin étroit. Je veux marcher avec Dieu. Je veux glorifier Dieu. Avec tous mes défauts et tous mes manquements, je marche avec Dieu. Je suis son enfant, son fils, sa fille d'adoption à cause de la révélation du Saint-Esprit que j'ai reçue. Alors ça, c'est mon premier sujet qu'on va parler ensemble, frères et sœurs. Le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, on parlait du Saint-Esprit, frères et sœurs, comme quelque chose dans lequel on doit se confier. Quand Zacharie nous dit « ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit », il est en train de dire que c'est pas une force politique, c'est pas une force militaire, c'est pas la force de l'homme, il n'y a aucune puissance, sinon l'Esprit de Dieu. C'est lui, c'est avec lui, et c'est pour lui que nous allons faire, que nous allons être l'Église, et que nous allons faire les choses pour Dieu qui vont glorifier Dieu. Alors tous ensemble, on regarde le premier point ensemble. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. En disant du milieu du monde, Jésus est en train de nous enseigner. Jésus est en train de nous enseigner qu'il nous a tirés. Nous étions dans le monde. Nous étions dans les ténèbres. Il nous a transportés, la Bible dit, du royaume des ténèbres jusqu'au royaume, jusqu'à le royaume de lumière. Maintenant, nous sommes éclairés, nous avons reçu un éclairage, nous avons reçu la révélation du Saint-Esprit. J'ai fait connaître ton nom. Vous savez, être chrétien, c'est beaucoup plus que connaître le nom de Dieu, mais c'est de connaître Dieu, d'avoir avec Dieu une intimité. Je connais Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé un jour dans une église alors que je priais. Le Saint-Esprit m'a révélé Dieu. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a choisi. Dieu s'est révélé à moi par son esprit. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et un jour, il m'a fait cette grâce. Je suis un pécheur. Je ne méritais pas Dieu. Vous ne méritez pas Dieu. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Il nous a choisis. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, vous avez reçu la révélation que Dieu est Dieu. Et vous avez
vous avez cru en Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix nous a rétablis dans le royaume de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Alors, merci mon Dieu pour l'œuvre qu'il a fait. Merci pour la révélation de Dieu. Nous avons besoin de cette révélation, frères et sœurs. Quand la révélation de Dieu nous permet d'avoir... Jésus a réglé l'injustice qui nous empêchait, qui nous privait de la gloire de Dieu, le péché. Il a réglé la question du péché pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Mais, frères et sœurs, nous étions... je ne sais pas comment dire, mais maintenant, nous pouvons connaître Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de saisir l'Évangile, de saisir la parole de Dieu, de comprendre des choses qui sont spirituelles. Seulement l'Esprit qui peut nous enseigner ces choses-là. Et maintenant, nous avons reçu l'Esprit. Dans la Genèse, quand ça dit que Adam connut Ève et elle enfanta Caïn avec l'aide d'un homme, avec l'aide de Dieu. Ça dit avec l'aide de Dieu. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Adam a connu Ève. Est-ce qu'on comprend là qu'ensemble, ils sont devenus une seule chair? Ils ont formé un homme. Cette intimité est une bonne illustration de cette intimité maintenant que nous avons avec Dieu au travers du Saint-Esprit. On ne peut pas connaître Dieu. On peut connaître le nom. Plein d'hommes connaissent le nom de Dieu. Mais connaître Dieu, c'est seulement par une révélation de l'Esprit qu'on peut connaître ça. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée un jour dans ma vie, qui est arrivée un jour dans votre vie, de recevoir cette révélation que Dieu est Dieu. Moi, je suis un pécheur. Dieu est Dieu, il est saint, mais il a envoyé son Fils pour me sauver. Et son esprit me révèle toutes ces choses. Dans le même moment où j'ai compris que j'étais un pécheur, que j'étais perdu, que je m'en vais en enfer pour l'éternité, dans le même moment, microseconde, j'ai compris que Dieu m'a racheté, Dieu m'a sauvé au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans sa grâce, il m'a accordé la foi. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir accordé toute cette grâce-là. Seigneur, merci maintenant que je comprends des choses qui sont spirituelles. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre des choses que la chair ne peut pas comprendre. Seulement son esprit. Seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre des choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie en moi. Merci mon Dieu de m'avoir choisi. Merci mon Dieu de m'avoir donné cette foi de marcher avec toi. Et je veux rester sur le chemin étroit, Seigneur. Aide-moi. Garde-moi, Seigneur. Moi, je veux garder ta parole. Moi, je veux garder la foi. Je veux être tough. Puis je veux être l'Église. Puis je veux te glorifier, Seigneur. Juste aide-moi, que ton esprit vienne en moi. Cette fin de semaine de la Pentecôte, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de faire les choses de Dieu, de comprendre les choses de Dieu sans la révélation du Saint-Esprit. Viens, Seigneur Dieu. Et frère, ça, je trouve ça un peu dommage dans nos mouvements charismatiques, souvent, qu'on mette une emphase davantage sur la puissance de Dieu pour les miracles, pour la prophétie, pour chasser les démons, pour déplacer des montagnes. On aime les choses qui sont excitantes, qui sont spectaculaires. On aime la puissance de Dieu dans nos milieux charismatiques pour toutes les choses glorieuses, merveilleuses, spectaculaires, comme je viens de le dire. Là. On aime ces choses-là. Mais frère, ça, la chose la plus importante, c'est de connaître Dieu. C'est ça la plus grande révélation. La puissance de Dieu. C'est pour connaître Dieu. Mais vous recevrez, Jésus a dit à ses disciples, attendez avant d'aller évangéliser, là, après sa résurrection, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et après ça, là, quand vous aurez reçu cette puissance, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nous avons besoin de la puissance, de cette révélation de Dieu et la puissance de Dieu pour témoigner le nom de Dieu, afin que d'autres comme nous, ceux qui sont appelés en grand nombre, ceux que Dieu connaît, ceux qui sont appelés de Dieu à recevoir cette foi, nous avons besoin de cette révélation pour la partager avec d'autres frères et sœurs. C'est la chose la plus importante. C'est bien les miracles, frères et sœurs. J'aime ça. Moi, si vous êtes malade, je vais être le premier à prier avec la foi que Dieu guérit encore. Mais frères et sœurs, ce n'est pas les miracles qui
qui sauve les gens. Ce n'est pas de déplacer les montagnes. Ce n'est pas de prophétiser des choses qui vont vous jeter par terre. Ce ne sont pas ces choses-là, frères et sœurs. Mais la plus grande chose, c'est que tu connaisses. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, alors qu'ils étaient dans le péché, alors qu'ils étaient loin de toi, dans les ténèbres, sous l'influence du malin. Seigneur, ces hommes que tu m'as donnés, je leur ai fait connaître ton nom. Comment Jésus a fait connaître leur nom? C'est par la puissance du Saint-Esprit, frère et sœur. Impossible, si tu n'as pas l'esprit, de connaître Dieu. Et tous les miracles, frère et sœur, tous les miracles, là, moi je crois dans les miracles. Toute ma vie, c'est une vie de miracles. J'ai vu plein de miracles. Moi, j'ai un diagnostic, j'ai une maladie qui ne m'empêche pas de vivre, frère et sœur, parce que j'ai une grâce autour de moi. J'en ai vu des miracles dans ma vie auprès de mes enfants, auprès de moi, de ma femme et des gens dans l'Église. J'en ai vu. Je suis témoin de plein de miracles. Je crois aux miracles, frère et sœur. Mais le plus grand miracle, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. C'est ça. La chose pour laquelle tu devrais être par terre en ce moment, le front par terre en train de donner toute la gloire à Dieu, plein de reconnaissance, c'est Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Merci, mon Dieu. Je te suis reconnaissant. Aide-moi maintenant à être l'Église. Aide-moi à mettre en pratique tout ce que tu m'as enseigné. Aide-moi à glorifier ton nom, Seigneur, à proclamer ton nom, à faire connaître ton nom aux hommes, parce que maintenant, j'ai la puissance de Dieu en moi, le Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est en moi maintenant. Et l'œuvre que Jésus a accomplie me permet de faire un avec toi, d'être une seule chair avec toi. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi et à permettre que des gens au travers de ma vie, que je parle ou non, juste à mon contact, puissent connaître le salut, puissent connaître ton nom. Aide-moi, Seigneur. Alors, c'est important, frères et sœurs, de mettre notre foi davantage dans cette puissance qui est la révélation du Saint-Esprit de qui est Dieu. C'est plus important ça que tous les miracles. Parce que, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous avertit que dans la fin des temps, il va y avoir des jours où il va y avoir des prodiges, des miracles mensongers de la part du diable pour entraîner les gens dans la séduction, les égarer loin de Dieu, loin de la foi. Alors moi, je crois aux miracles. Moi, j'aurais prié pour les miracles, mais je ne veux pas mettre l'emphase sur ces choses-là dans nos mouvements charismatiques. Je veux mettre l'emphase sur « Seigneur, révèle-toi à moi, donne-moi ton onction, remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que ma vie puisse te servir à te glorifier et à sauver quelques-uns, les arracher de l'enfer. Ceux qui sont à toi, Seigneur, aide-moi à communiquer l'Évangile à eux par la puissance du Saint-Esprit, pas avec des discours persuasifs de sagesse puis de théologie, puis de philosophie. Mais, Seigneur, par ton esprit, révèle-toi à ceux que je parle. Moi, je suis très maladroit quand je parle, mais toi, Dieu, tu es sage, tu es grand. Révèle-toi aux hommes afin qu'ils soient sauvés. C'est la meilleure prière que tu peux faire, que ce soit pour tes enfants, pour ton conjoint, pour des voisins, des bien-aimés. Prie afin qu'ils reçoivent la révélation du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. On va lire un passage ensemble qui explique que toutes les choses de Dieu, là, on peut en parler longtemps, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les choses de Dieu pour que non, ni notre chair, mais notre esprit puisse les recevoir. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, qui nous enseigne bien ces choses-là. Ce passage-là parle des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Le texte dit, l'apôtre Paul nous dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, ces choses de Dieu-là. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Laissez-moi le répéter. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je vais le dire encore. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et la révélation, quand Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde », il est en train de dire « Je leur ai révélé les choses les choses de Dieu que personne ne connaît, si ce n'est l'Esprit. » Il y a seulement Jésus qui est descendu du ciel. Il n'y a aucun homme qui est descendu du ciel. Seulement Jésus qui est monté au ciel, qui est descendu du ciel pour nous parler des choses qui concernent Dieu. Et c'est seulement par la puissance de la révélation du Saint-Esprit en toi que tu vas comprendre et saisir
les choses de Dieu. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, dis, Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur. Avant l'œuvre de la croix, il est arrivé un truc intéressant dans la Bible, là. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, à un moment donné, Jésus demande à toute la gang, aux disciples, là, hey, qui dites-vous que je suis, vous? Puis là, il y en a qui disent, oh, il y en a qui disent que tu es Jean, Élie, Lélie, le Jean-Baptiste ressuscité, toutes sortes de choses que les gens pensent. Et l'apôtre Pierre se lève. Il s'est passé quelque chose avec l'apôtre Paul. Il se lève et dit, euh, Jésus, je sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow, wow. Et Jésus va lui dire, oh Pierre, ça ne vient pas de ta chair. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis que tu puisses dire et croire que je suis le Christ, le Fils du Dieu qui est envoyé par Dieu le Père afin de sauver les hommes, de régner sur les hommes, d'être le Seigneur de tous ceux qui croiront. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses-là. Comprenez-vous, frère, ça, que quelques instants avant, Pierre était un homme de chair et de sang, bouillant, avec une grande bouche. Mais tout à coup, il y a eu un transfert. Tout à coup, il était un homme, ce n'est plus la chair, c'est pas le sang qui parlait, c'est pas son intelligence, c'est pas sa sagesse, c'est pas ses émotions, c'est le Père qui lui a révélé par la puissance du Saint-Esprit des choses qui concernent le royaume de Dieu, des choses qui sont spirituelles, que seulement l'Esprit de Dieu peut comprendre et nous faire comprendre à nous, à notre esprit. Alors c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin, Pierre a expérimenté avant la croix quelque chose de très très fort, une révélation du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu. Le deuxième point que je veux parler avec vous, c'est un grand sujet que je n'ai pas le temps. J'avais juste effleuré, frère et sœur, étudier le jeu. Tant mieux si je vous donne le goût d'en savoir davantage. Là. Allez étudier ces choses-là. Posez-moi des questions. Vous pouvez m'appeler pour me poser des questions sur ces choses-là. On va parler d'élection. C'est important. C'est un sujet que Jésus va soulever ici, que l'apôtre Paul va beaucoup parler. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Tu m'as donné, que toi, Dieu, tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Jésus est en train de parler ici de l'élection, c'est-à-dire de ceux qui sont élus. Il parle de la prédestination. Il parle de l'élection. C'est une doctrine de la Bible qui est claire, en ce qui me concerne, qui soulève beaucoup de débats cependant. On va juste lire ensemble un texte qui nous parle. Paul parle sur ce sujet-là dans Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. On va lire ça ensemble. Éphésiens, chapitre 1, versets 4, 5. Ça nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Wow, c'est tout un passage là. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant même que le monde a été créé. Bien avant notre naissance, là, avant même que le monde a été créé, avant la fondation du monde, nous avions été choisis par Dieu. Nous étions dans sa pensée de toute éternité, frères et sœurs. Dieu n'a pas de commencement. De toute éternité, nous étions dans sa pensée jusqu'à notre naissance pour être avec lui au ciel pour l'éternité. Tout ça, notre destination était prédestinée avant même notre naissance. Nous étions Dieu nous connaissait avant notre naissance. Dieu nous aimait avant notre naissance. Et Dieu nous avait même choisi dans sa puissance, dans son omniscience, dans toutes les qualités qui font que Dieu est Dieu. Dieu nous avait choisis, prédestinés. Notre destination, c'est le ciel pour l'éternité avec lui, à cause de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que nous avons reçue, que nous avons... amen, nous avons dit oui à toute cette œuvre que Dieu a fait. Et la croix nous a rendus saints et irrépréhensibles devant lui. Et où ça fait vraiment des problèmes dans les débats théologiques, c'est toute la question de selon le bon plaisir de sa volonté. C'est comme si Dieu, quelque part, choisit lui et ne choisit pas lui ou elle.
C'est tout ça qui fait souvent problème dans les débats. J'avais une discussion avec mon fils Simon récemment, mon fils Simon est pasteur des ados à l'église Le Portail. J'avais une discussion avec lui, puis il me rappelait quelque chose là, qui est très, très important quand on a des discussions théologiques. Frère et sœur, je suis pour les discussions. On ne doit pas imposer aux gens nos croyances, notre doctrine. Il faut laisser la parole de Dieu et la révélation du Saint-Esprit convaincre les gens de ce qui vient de la Bible, de ce qui est la vérité. C'est pas à moi à dire voici la vérité. C'est à Dieu, c'est au Saint-Esprit de vous convaincre de ça. Je ne suis pas contre les débats philosophiques, théologiques. Mais mon fils Simon m'a rappelé quelque chose une vérité qui est très, très forte. Là. Dans tout ce que tu vas débattre, dans tout ce que tu vas questionner dans la Bible, puis Dieu est capable de se défendre. Il n'y a pas de mauvaises questions avec Dieu. Là. Il y a des mauvaises réponses, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Tu peux débattre, tu peux discuter de toutes ces choses de la Bible. Cependant, il y a une chose qui est très importante, qui est fondamentale, là, qui doit être inclue dans toutes tes discussions, dans toutes tes conclusions. C'est celle-ci. Dieu est juste. Dieu était et sera toujours juste. Ce qui fait problème souvent dans ce débat théologique sur l'élection, c'est le choix de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté. Je n'ai pas de problème avec un passage comme ça, moi, en sachant que Dieu est juste. Il n'y a personne en enfer qui pourra dire Dieu est injuste. Quelque part, nous choisissons notre destination, en ce sens que si tu ne veux rien savoir de Dieu, eh bien, tu choisis ta destination. Si tu ne veux pas que Dieu soit ton Seigneur, si tu ne veux pas que Dieu règne dans ta vie, tu as le droit. Les démons connaissaient le nom de Dieu. Les démons, les anges qui sont devenus des démons, connaissaient Dieu, étaient dans la présence de Dieu. Ils ont choisi à un moment donné que Dieu n'allait plus régner sur leur vie. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte qui amène toutes sortes de débats, frères et sœurs. Je pense à ce passage dans l'Ancien Testament où la Bible dit, un passage qui est difficile à lire, c'est quand Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon afin de faire exploser ma gloire, de révéler ma gloire parmi les nations. » On a l'impression en lisant un passage comme ça que Dieu exprès a choisi comme ça Pharaon pour endurcir son cœur, fermer son cœur et puis révéler sa gloire. Eh bien, ça c'est au chapitre 9 de Exode qu'on peut lire ça. Mais au chapitre 5, quand Moïse fait des miracles devant Pharaon, quand Moïse parle à Pharaon, Pharaon va dire à Moïse, mais c'est qui ça? Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je libère son peuple? Qui est l'Éternel? Comprenez-vous qu'on voyait déjà le cœur de Pharaon qui était opposé quand même que Dieu lui aurait donné cette révélation, cette foi en lui. Il n'en veut pas de l'Éternel dans sa vie, lui. Il n'en veut pas du règne de Dieu dans sa vie, lui. Comprenez-vous que moi, tout ce que je veux croire, comme mon fils Simon me l'a rappelé, c'est que Dieu est juste. Il n'y a pas, il y a rien d'injuste de la part de Dieu, frère, ça, dans tout ce que... Alors, quand le texte dit selon le bon plaisir de sa volonté, moi je veux croire que Dieu, dans sa volonté, est amour, est juste, est saint, est droit, est magnanime, est patient. Il est grâce et il est vérité, toujours, toujours, toujours. Et dans son amour, Dieu était et sera toujours juste. Amen, amen, amen. Alors moi je crois à ça que Dieu est simplement juste. Alors Dieu fait ce qu'il veut, frère et sœur. Moi je veux croire simplement que Dieu fait ce qu'il veut et ce qu'il fait est toujours rempli d'amour et de justice et de bonté. Ça, il fait selon le bon plaisir de sa volonté. La vérité, par exemple, l'apôtre Paul, cette doctrine-là n'est pas un problème pour l'apôtre Paul du tout. Parce que l'apôtre Paul déclare que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais ce n'est pas le désir de tout le monde, de tous les hommes, d'être sauvés, d'entrer sous la royauté de Dieu, sous la seigneurie de Dieu, de donner un fils et une fille qui va donner la gloire à Dieu maintenant, qui va marcher avec Dieu, qui va honorer Dieu, qui va être reconnaissant et servir Dieu. Ce n'est pas tous les hommes qui désirent ça, frère et sœur. Et Dieu respecte ça. Alors, sans entrer trop dans toutes les
courant de pensée concernant la doctrine de l'élection. Juste vous dire que Paul, ce n'est pas un problème pour l'apôtre Paul, ce n'était pas un problème pour Jésus. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu qui vont être dans l'élection. Jésus a dit ça 2 fois dans l'évangile de Matthieu. 2 fois, il va dire beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pour l'apôtre Paul, ce n'est pas un problème. L'apôtre Paul est conscient que Dieu veut sauver tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quelque part, Paul va dire je souffre. Non, il dit je supporte tout. Il est résilient, l'apôtre Paul. Il dit je supporte tout pour les élus. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que, afin de gagner des hommes, des femmes que Dieu appelle, il veut que sa vie serve à Dieu pour aller chercher les hommes qui sont à Dieu, qui appartiennent à Dieu, que Dieu veut sauver du milieu du monde. L'apôtre Paul veut être utilisé comme pour faire connaître le nom de Dieu. Alors il dit, moi je supporte tout ce qui prend place autour de moi pour ne pas être un empêchement. Ça me parle, frère et sœur, ça me parle. Moi qui suis impatient, vieillissant, j'aime pas quand on me coupe. Puis là, à cause qu'on m'a coupé, là, je suis pris derrière une lumière rouge. Là. J'aurais pu, juste pour une simple lumière, frère et sœur, je deviens impatient parfois sur la route, je le confesse. Comprenez-vous que parfois j'ai des mauvaises pensées. Moi, je veux rien. Je veux être comme l'apôtre Paul. Je veux supporter toutes les choses qui m'entourent, les bonnes et les mauvaises. Je veux supporter ce qui m'entoure. Je veux être utile entre les mains de Dieu pour gagner quelques personnes qui sont à lui, qu'il a choisi avant la fondation du monde. Je veux être utile entre les mains de Dieu. Et tu veux être utile toi aussi, j'en suis sûr, pour que Dieu t'utilise. Que ce serait pour seulement pour une personne ou des dizaines ou des centaines que Dieu puisse t'utiliser afin d'amener à Dieu ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui, selon le bon plaisir de sa volonté qu'il a choisi. Je veux être de ces hommes et de ces femmes qui vont glorifier Dieu, qui vont être utiles. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul le dit, je veux supporter tout je veux supporter tout pour... je cherche ma pensée, là. Je veux supporter tout pour les élus, pour que les élus puissent vraiment s'approcher de Dieu, qu'ils puissent recevoir la révélation de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, c'est sûr que cette doctrine de l'élection, il n'y a pas d'endroit dans la Bible qu'on parle « suis-je un élu? Comment je peux savoir que je suis un élu? » Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais, frères et sœurs, tu es un élu si tu crois en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ va rétablir ta communion. La prière de Jésus, un peu plus tard dans le chapitre 7, c'est « Seigneur, je prie pour qu'on soit un. » Moi et les disciples, qu'on soit un comme toi et moi, nous sommes un. Je prie qu'ils soient un avec toi, avec moi, comme nous sommes un. Comprenez-vous cette intimité, qu'ils puissent te connaître comme moi je te connais. Toute cette intimité-là, Jésus prie pour ça, pour ses disciples, frères et sœurs. Vous savez, tu es un élu si tu crois en Jésus. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est ça la question. Si tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi à la croix? C'est ça toute la question de l'élection. Crois et tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ. C'est là que Jésus a amené, à un moment donné, il y a Nicodème. Jésus a une discussion avec Nicodème concernant le Saint-Esprit qui était très, très, très importante. Parce que Jésus va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, est-ce que tu crois en Jésus? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous les élus, ce sont ceux qui croient en Jésus. Ils ne périront point. Ils n'auront pas en enfer pour l'éternité. Ils n'auront pas dans une destination opposée aux élus. Si tu crois, afin que quiconque croit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, si tu crois, son nom est écrit dans le livre de vie. Si tu as reçu la révélation de l'Esprit de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés, que tu étais un pécheur, que tu es fini sans Dieu, mais que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, t'a choisi et t'a donné la foi. Si tu crois que Jésus a réglé toute cette question à la croix, tu es un élu. Ta conscience peut être troublée par les péchés. On garde notre ancienne nature, on est des pécheurs, on a des manquements,
on a des défauts, mais nous sommes devenus une nouvelle créature maintenant qui est capable de comprendre et de recevoir les choses de Dieu. Et nous avons reçu cette révélation maintenant que Dieu est Dieu. Et nous avons cette communion maintenant avec lui. Et lorsque Nicodème est venu, ce qui précède le car Dieu a tant aimé le monde, c'est qu'à un moment donné, Nicodème est venu vers Jésus en disant, ah, c'est sûr que tu viens de Dieu, toi, Jésus. C'est sûr que tu viens de Dieu parce que qui pourrait faire les miracles que tu fais si ce n'est de Dieu? Alors Jésus va emmener Nicodème plus loin que les miracles. Comme j'ai essayé de vous parler tantôt concernant, c'est beau les miracles, c'est beau les prophéties, c'est beau déplacer des montagnes, c'est bien toutes ces choses-là. Frères et sœurs, Jésus amène Nicodème beaucoup plus loin. Il dit à Nicodème, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de nouveau. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux avoir accès, c'est pas en étant une bonne personne, c'est pas en obéissant à la loi. Tu es docteur de la loi, toi, puis tu ne sais pas ces choses-là. Il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, puis pour entrer dans le royaume, pour faire partie de cette élection, frère et sœur, il faut avoir reçu la révélation. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut comprendre que tu es un pécheur, que tu es perdu. C'est pas parce que tu vas faire des bonnes œuvres. C'est pas parce que tu es une bonne personne. C'est pas parce que tu obéis à la loi. Peu importe c'est quoi ta croyance. C'est une grâce de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté qu'il t'a choisi. C'est une grâce. Et tu dois être reconnaissant à Dieu et comprendre que c'est seulement par la révélation de Dieu que tu es un enfant de Dieu et que ton nom est écrit dans le livre de vie et que tu vas aller avec Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est grâce à Dieu. Remercie Dieu pour ça. Alors, c'est ce que Dieu a enseigné à Nicodème lorsqu'il parlait avec lui. Et maintenant, frères et sœurs, comment les hommes vont en entendre parler? Comment les hommes entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous et moi, nous sommes appelés à communiquer l'Évangile pour que le Saint-Esprit se révèle au travers de la parole de Dieu que nous allons communiquer, frères et sœurs. Bon, le dernier point que je veux aller vite, c'est la condition. La preuve que tu es un élu, la preuve que tu es sauvé, frère et sœur, la preuve que tu t'en vas avec Dieu pour l'éternité, c'est Jésus termine en disant, ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à être tough. Je t'encourage à être l'Église. Mais ce qui fait maintenant la différence dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Frère, ça, on appelle la Bible la parole de Dieu. C'est pas rien, là. C'est la parole de Dieu. Je vais citer des hommes de Dieu des fois, Saint-Augustin, Calvin, peu importe, là. Je vais citer des gens. Je vais citer des hommes de Dieu, c'est bien. Je vais faire des illustrations pour aider à comprendre la Bible. C'est pas mal. Jésus, tout le temps, amenait des illustrations, soit de la vie de tous les jours, ou soit dans l'actualité, la tour de Siloé qui était tombée. Jésus, toujours utilisait l'actualité ou des choses qui prenaient place autour de lui pour enseigner des vérités spirituelles jusqu'à temps que le Saint-Esprit vienne révéler aux hommes toutes ces choses que Jésus enseignait. C'est pas mal de citer des hommes de Dieu, c'est pas mal, mais frères et sœurs, notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Tout ce que je peux dire, c'est bien, mais ta foi doit reposer sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus est fier de dire à son Père dans sa prière, « Seigneur, ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom de ceux que tu m'as donnés, ceux qui étaient à toi, et ils ont gardé ta parole. » C'est ça le signe. C'est ça, frère. Ça, tu dois tomber en amour avec la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit c'est avec la parole que le Saint-Esprit va t'enseigner, va te garder, va te permettre d'être l'Église au travers de toute cette pandémie, d'être un exemple et un témoignage et de faire briller l'Évangile. C'est grâce à la parole de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu nous aide. Ils ont gardé ta parole. C'est important, frères et sœurs, de bien être appuyé sur la parole de Dieu parce que
Dans les derniers jours, Jésus en a parlé dans le chapitre 24 de Matthieu, là, dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de séduction. Et moi, je m'attends qu'on va entendre de plus en plus parler de choses. Le monde va devoir se structurer. Le monde n'aime pas toute cette pandémie qui l'a arrêté. Le monde, l'esprit du monde, vont trouver des solutions pour parler ensemble, pour régler les problèmes d'économie, pour régler les problèmes de guerre et tout ça. On s'en va vers un monde qui va arriver avec des projets, des idées très emballantes, où on va dire « Wow! » Ça va être très séduisant, tout ce qu'on va entendre. Mon frère, ma soeur, reste appuyé sur la parole de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève, mais pourquoi vous avez mangé du fruit de l'arbre? Je vous avais dit de ne pas en manger, sinon vous alliez mourir. Pourquoi vous avez mangé cet arbre-là? Adam n'a pas trouvé quelque chose de mieux à dire. Ah, mais moi, c'est Ève qui m'a donné le fruit. Adam n'a pas trouvé quelque chose de plus intelligent que de dire c'est sa faute à elle. Mais Ève, elle, a dit la vraie affaire. Elle a confessé, elle a dit c'est le serpent qui m'a séduite. Pourquoi le serpent l'a séduite? Parce qu'elle voyait l'arbre. C'était un arbre qui était beau, qui avait l'air bon et intelligent pour ouvrir, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a été séduite, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu abrégerait les derniers jours, va être obligé d'abréger les derniers jours. À un moment donné, il va mettre une fin pour le royaume de Dieu ici sur cette terre. Il va mettre une fin à un moment donné parce que même les élus, ceux qui lui appartiennent, pourraient être séduits. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ça va être très séduisant, tout ce qui va prendre place autour de nous dans l'actualité. On risque d'être séduits par toutes sortes de choses si on n'est pas appuyé, si on n'a pas gardé la parole de Dieu. C'est bien de venir à l'église le dimanche ou d'aller à une étude biblique pour être enseigné, c'est bien, mais le reste de la semaine, mets-le en pratique. Mets en pratique ce que tu as reçu comme enseignement. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être l'Église, à marcher sur le chemin étroit, à faire briller l'Évangile et de garder la parole de Dieu. Fais ça, mon frère, ma soeur. Je vais terminer avec un passage concernant la parole de Dieu. Ça dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 8, on va lire ensemble, ça dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » J'aime ce passage-là, frères et sœurs, parce que ça nous dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. L'herbe, on en a besoin, mais un jour, elle va sécher. La fleur, c'est beau, mais un jour, elle va tomber. Mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Ce que ce passage-là nous enseigne, c'est que beaucoup de choses qu'on va voir dans l'actualité, beaucoup de choses qu'on désire, qui sont utiles, qui sont merveilleuses, qui sont belles, qui sont bénissantes, toutes ces choses-là, frères et sœurs, elles sont éphémères. C'est ça que le texte nous dit. La parole de Dieu, elle est éternelle. Les miracles, les prophéties, chasser les démons, c'est fini ça dans le ciel. Quand on va être au ciel, c'est fini toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est pas éphémère. Ça, c'est éternel. Quand Jésus dit, ils ont gardé ta parole, c'est aimer la parole, garder la parole. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu, un élu, quelqu'un qui est prédestiné avant la fondation du monde. Depuis le commencement de toute éternité, tu étais dans le cœur de Dieu parce que tu as reçu la parole, tu t'es attaché à la parole et tu as gardé sa parole. Mon frère, ma soeur, remercie Dieu. Remercie Dieu qui t'a donné, qui a ouvert ton esprit par la puissance du Saint-Esprit qui est venu en toi pour te révéler et te faire comprendre les choses de Dieu au travers de la parole de Dieu. Alors, c'est dans mon mot de la fin, je veux rester un peu. Je conclue là, vraiment. Là, je termine avec un passage qui continue la pensée que je viens de développer avec vous là, dans mon troisième point, l'importance de la parole. Dans le mot de la fin, dans le Proverbe 119, verset 130, ça nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Frères et sœurs, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu que nous avons gardée, afin qu'elle puisse nous éclairer, nous donner de l'intelligence. Nous avons besoin de la révélation de la parole. Je terminerai, frères et sœurs, avec
une illustration. Une illustration d'un ours. Un ours qui est... Si tu vas dans le bois, j'ai déjà, plus jeune, j'ai déjà en prenant une marche dans le bois, j'étais tout jeune, 9-10 ans. J'étais dans le bois et à un moment donné, j'ai vu un ours. J'ai pris mes jambes à mon cou. Au cas que c'était une femelle ours avec ses petits, j'ai pas pris la chance. On m'a appris que quand une femelle ours avec ses petits, tu l'approches, elle peut penser que tu veux attaquer ses petits. Alors, j'ai couru très loin de cet ours-là. Et je courais très vite. Alors, je ne sais pas si la vitesse qu'un ours peut courir, mais moi, j'ai trouvé la force de courir plus vite qu'un ours peut courir. Et l'affaire, c'est que un ours, c'est dangereux avec ses griffes. Juste avec un coup de griffe, il peut te déchirer en deux. Là. Il peut te mordre aussi avec sa mâchoire. C'est dangereux, un ours. Si un ours est pris dans un piège et que tu voudrais aller aider cet ours-là dans ta bonté, dans ta compassion, tu voudrais ouvrir le piège à ours pour délivrer cet ours-là, tu risques ta vie. Tu risques ta vie parce il va vouloir te griffer, il va vouloir te mordre. Tu sais pourquoi? Juste pour une chose. Il ne comprend pas que tu viens l'aider, là, que tu veux juste ouvrir le piège à ours pour le libérer. Lui, il ne comprend pas ça. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est que là, il souffre. Alors que tu t'approches de lui, juste peur de souffrir encore plus. Alors, il n'y a pas de place pour toi. Si tu essaies d'aller enlever sa souffrance en enlevant le piège, tu risques ta vie parce que d'un coup de griffe, il va te déchirer ou va te mordre. Tu mets ta vie en danger parce qu'il ne peut pas comprendre, lui, que tu veux juste le délivrer. Il ne comprend pas, lui, que cette souffrance-là, si on ne le délivre pas, va l'entraîner jusqu'à la mort. C'est exactement le texte qu'on vient de lire ensemble. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens souffrent à cause du péché. Ils ont été séduits. Ils sont pris dans des pièges qui les font souffrir. Je dis autant des chrétiens, je le répète, des chrétiens comme des non-chrétiens ont besoin de la révélation de la parole de Dieu pour les éclairer et leur permettre à cette révélation d'ouvrir le piège afin qu'ils puissent sortir de ce piège, penser et guérir leurs blessures et devenir et marcher avec l'intelligence du Saint-Esprit, l'intelligence du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la révélation de Dieu pour t'éclairer dans cette vie. Toi qui es pris avec le péché, toi qui es pris avec des manquements, toi qui es pris avec des choses qui te font souffrir, des choses passées ou présentes qui te font souffrir. Et des personnes, des bien-aimés dans le monde qui sont pris dans des pièges de la séduction. Ce qu'ils ont besoin, c'est de ta prière pour qu'ils reçoivent la révélation de Dieu afin qu'ils puissent s'attacher à la parole qui va les éclairer, qui va ouvrir les pièges de la vie pour qu'ils soient guéris et qu'ils s'en aillent et qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, ce matin, à prier en cette fin de semaine de la Pentecôte. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est en train de dire que la puissance de Jésus, la puissance de Jésus va amener dans votre vie une puissance qui est le Saint-Esprit, qui va vous révéler, qui va vous éclairer et au travers de la parole de Dieu, la parole qui vient de Dieu. La Bible, c'est un livre qui est inspiré par Dieu. C'est la seule autorité dans ma vie. C'est la seule autorité dans ta vie. Alors ce matin, on va prier ensemble. Saint-Esprit, viens me remplir. Viens me remplir de ta puissance pour me révéler ta parole, pour que je puisse garder ta parole et être utile entre tes mains. Et je veux prier aussi pour ceux qui sont pris avec les pièges. Et si tes enfants, ton voisin, ton mari ou ton conjoint, des gens au travail, tu as des gens à cœur que tu veux qu'ils viennent à la connaissance de Dieu, tu dois prier pour qu'ils puissent recevoir la révélation du Saint-Esprit. Alors, en cette fin de semaine de la Pentecôte, moi, je veux m'unir à vous en prière pour qu'on prie ensemble, juste avant de se quitter. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette parole. Seigneur, merci Jésus que tu nous as révélé. Tu as fait connaître le nom de Dieu. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit
que nous avons eu cette révélation-là, que nous appartenions à Dieu depuis avant la fondation du monde. Et Seigneur, donne-nous ta grâce par ton Saint-Esprit de garder ta parole afin qu'on continue de marcher sur le chemin étroit, Seigneur. Et je prie pour ceux qui sont parmi tes enfants, Seigneur, qui sont pris dans des pièges. Ils souffrent en ce moment, Seigneur. Délivre-les. Viens et délivre-les de ces pièges. Bien qu'ils souffrent en ce moment, bien qu'ils aient mal, Seigneur, qu'ils puissent laisser ton esprit les approcher, les éclairer au travers de la révélation de la parole et de les délivrer et de leur accorder la vie éternelle. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés. Nous avons des enfants, nous avons des proches qui ne marchent pas avec toi. Il y a des gens dans ce monde qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que nous aimons, que nous côtoyons, avec qui nous avons une relation. Je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler, faire connaître ton nom, Seigneur. Aide-nous, utilise-nous, Seigneur, pour faire connaître ton nom. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, Église, vie d'espoir. Passez une bonne semaine et soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.